Si votre réponse est non, alors réponse dans cette vidéo. Hello la DM Vision Family. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, la différence entre l'actif et le passif. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir, restez connectés et surtout voyez jusqu'à la fin. Parce que le conseil de la fin est le conseil le plus important concernant ces deux notions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daryl Mangwa, étudiant, et ici on parle d'entrepreneuriat, ici on parle de motivation, ici on parle de développement personnel, ici on parle de storytelling, de religion. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait grave plaisir pour quand ça m'en évolue. Alors, c'est quoi déjà un actif et c'est quoi un passif? Un actif, c'est l'ensemble des biens qui font entrer l'argent dans votre poche, ok? C'est ça un actif. Et c'est quoi un passif? Un passif, c'est l'ensemble des biens qui font sortir l'argent de votre poche. Il faudrait qu'on soit bien clair là-dessus, ok? Déjà, il faut savoir une chose, les gens riches acquièrent des actifs et les gens pauvres, la classe moyenne, accumulent des passifs, mais eux considèrent cela comme des actifs. C'est ça. Alors, la différence entre actif et passif est la cause des difficultés financières dans notre société actuelle. Et pour cela, on va prendre un cas simple. Un passif est tout ce qui perd de la valeur. Tout ce qui perd de la valeur est un passif. That's it. Ok? Un exemple, la voiture, ton véhicule que tu achètes. Tu achètes un véhicule, à l'instant que tu l'achètes, dès que tu mets le pied à l'intérieur, il a perdu la valeur. Le même prix auquel tu as acheté ne sera plus le même. Ok? Et en plus de ça, il y aura des frais annexes qui vont s'ajouter par derrière. Ok? Donc du coup, ça te fait sortir de l'argent constamment. C'est ça un passif. Comme je vous l'ai dit, à l'exemple comme passif, le véhicule, parce qu'il perd de la valeur. Ok? Comme actif, on peut prendre la maison. À l'instar de la question que j'ai posée, est-ce que la maison est un actif? À la base, la maison est considérée comme passif, ok? Mais dans l'instant du moment où tu prends cette maison et tu la mets en location, elle peut être vue comme un actif car elle génère des revenus, ok? C'est pas si vous voyez. Voilà en gros la différence entre un passif et un actif. Exemple de passif, on peut prendre la voiture, on peut prendre tes dépenses quotidiennes, on peut prendre ta nourriture, tes vêtements. Exemple de actif, on peut prendre tes biens fonciers, ton immobilier, tout ce qui te génère un revenu en fait. Ok. Alors mon conseil est que quand vous achetez un bien, ok, posez-vous la question, est-ce que ce bien me fait ancrer ou bien sortir de l'argent? Parce que si vous voulez être riche, vous dépassez votre vie à acheter des actifs constamment. C'est ça. Nous sommes rendus à la fin de notre vidéo. Merci de partager, de vous abonner et de commenter. Si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-moi en commentaire et je vais vous répondre directement. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.